Eh bien, le bonjour! Enfin, bonjour depuis un moment, parce que ça fait depuis tout à l'heure que je discute dans le chat. Mais sinon, bonjour officiellement! Car merci le magasin de manga qui a ouvert près de chez moi et que j'ai un peu dévalisé. Ah bah t'inquiète, je comprends tout à fait. Hein. Comment ça va? L'OST m'a fait peur! Alors, c'est parce que c'est très fort dans mes oreilles et j'espère que c'est pas ultra fort... J'espère que c'est pas ultra fort en stream. Mais... Normalement, non. Je vais juste vérifier. Voilà. Je me suis mute 2 secondes. Mais voilà, pour ceux qui veulent savoir, l'OST qui joue en fond, ce sont les OST de Pocket Mirror. Voilà. Je voulais mettre du Pocket Mirror parce que ça fait longtemps et j'aime bien l'ambiance des musiques. De toute façon, Pocket Mirror, c'est un de mes RPG préférés, donc... Avant, c'était The Witch House, mais Pocket Mirror, ça l'a détrôné depuis très longtemps. Oh, je connais pas. Eh bien, si jamais... je vais pas y jouer maintenant, parce qu'il va y avoir un remake de Pocket Mirror, avec apparemment de nouvelles animations, de nouveaux graphismes, etc., et peut-être je le ferai en stream. À voir. Oh, mon OST préféré. Qui s'appelle Snow White. J'ai juré le début du live, ça va être en mode Miss Kissime sur les OST de Pocket Mirror. J'aime vraiment la musique. Bah si tu veux, je te passerai la playlist des musiques si jamais ça t'intéresse. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Pocket Mirror. Le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on fait un peu de lecture de Skeleton Creek, le tome 2, vu qu'on avait commencé la dernière fois. Et ensuite, on va aller sur Identity 5. Parce que ça fait un moment que j'ai pas fait en stream, et puis je me suis remise à jouer à Farm mes morts, depuis que j'ai embarqué Aya, Bloody et tout le monde là-dedans. On va juste faire une heure de lecture parce que je me suis rendu compte la dernière fois que 3 heures, je risque pas de tenir. Et du coup, voilà, on va faire 1 heure de lecture et le reste du live, on va faire Identity 5. Voilà. Et je vais couper la VOD en 2. Donc là, la VOD qui est là, que je suis en train de filmer, c'est pour Skeleton Creek. Voilà. Bonjour, bonjour. Je voulais jouer sur PC, mais ça veut pas me lancer le jeu Identity 5. Si, normalement, tu peux jouer, c'est juste... Tais-toi, téléphone. Moi aussi, au début, j'avais des soucis, mais ça se règle. Ça se règle de toute façon. PC... Error... Won't latch on PC. Voilà. Normalement, ça se règle. Il y a plein de forums qui peut te dire comment le relancer, etc. Tu pourras me montrer. Oui, t'inquiète. Je vais juste... Hop, je vais t'envoyer... Je vais t'envoyer des liens des articles que moi j'ai consultés. Et que j'ai... Voilà. Voilà. Normalement, avec le premier, ça devrait être bon. Mais voilà. Merci infiniment, car sur tête, c'est pas pratique. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai fait sur PC. Je suis très contente qu'il est sur PC. T'es adorable, merci. De rien. Du coup... Merci Pocket Mirror. Je vais juste lancer l'OST suivante pour la fin du stream. Mais avant ça, je vais ouvrir mon petit livre. Hop. Ce PNG de livre est toujours aussi moche, hein. Je devrais peut-être contacter quelqu'un ou essayer d'apprendre à dessiner un putain de livre. Parce que là, ça va pas du tout. Je vais boire un coup d'eau avant de commencer le livre de contes, oui. Ah, c'est cool, les annonces de Wizbot marchent bien. On voit pas sur la rediffusion, mais je vois dans le chat, Wizbot fonctionne. Ça va. J'avais peur qu'il fonctionne plus. Donc,
On a déjà, de ce que je vois, on a déjà attaqué un quart du livre. Un quart. C'est déjà pas mal. Bon, je peux pas montrer, mais genre, il y a un quart du livre qui a déjà été lu. C'est déjà pas mal, hein. Donc, je vais mettre Cathalie, tant que tu es là, si jamais la musique est trop forte pour toi, n'hésite pas à me le dire. Voilà. N'hésite pas. Donc, nous allons commencer où nous en étions. Donc, de ce qu'on en était la dernière fois, Ryan et Sarah ont réussi à s'échapper, sains et saufs. Ryan était un petit peu traumatisé de ce qui s'est passé. Et apparemment, dans environ une semaine, il sera capable de reprendre les cours. Parce que sa jambe était cassée, du coup il fallait du temps avant de pouvoir bouger, etc. Et donc là, ils ont découvert qu'il y avait les signes du corbeau un peu partout. Et ben je vais pas en dire plus, nous allons continuer. Voilà. Si vous entendez pas trop fort la musique, ou si vous entendez trop la musique comparée à ma voix, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Donc, on continue. Mardi 21 septembre, 8h56. Ça me fume à chaque fois qu'il dit les heures, ça me fume. À peine mes parents partis au travail, je me suis faufilée dehors. Henri ronflait dans la chambre d'amis. Il ne risquait pas de me surprendre. J'ai rejoint le centre-ville, descendu Main Street, la principale artère, d'où partent 20 petites rues transversales. J'entends pas de musique perso. Ah merde. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être parce qu'il n'y a pas trop dans... Je l'augmente un tout petit peu? Propriété, oui, normalement oui. C'est censé fonctionner. C'est peut-être parce que c'est un bourdonnement, c'est normal. La musique, c'est un bourdonnement là qui fait... Voilà. Donc c'est peut-être normal. Normalement, c'est normal. J'en étais où dans ma... Oui, ok. Je m'étonne toujours que notre ville se réduise à ça. J'habite à un bout, Sarah à l'autre bout, en bas d'une rue en tout point identique à la mienne. Quand nous avions 7 ou 8 ans, nous passions des journées entières à déterminer l'endroit exact où nous serions à égale distance de nos deux maisons. Refusant l'un et l'autre de faire un pas de plus que nécessaire, nous jugions équitable de mesurer le trajet aussi précisément que possible. Après des heures passées à arpenter la ville, à calculer et à dessiner des plans, nous avons abouti à cette conclusion. La vieille gare représente le point de rencontre idéal. Nous nous donnions parfois rendez-vous par téléphone avant d'y courir à toutes jambes. Pub. Ah, zut. Je suis dans la zone de pub. Ah, shit. Il y a les pubs. C'est pas grave, je ferai un résumé. Sarah arrivait toujours la première. Je finis par comprendre qu'elle trichait. Elle empruntait un raccourci que nous n'avions pas pris en compte dans nos calculs. À cet âge-là, les filles sont plus rusées que les garçons. Quoi qu'il en soit, le temps que je découvre la supercherie, il était trop tard. Nous avions choisi notre repère. Puis, nous avons trouvé le rocher. Nous l'avons transporté sous la gare et l'avons positionné bien au milieu. « On va le peindre ?» a décrété Sarah. « Pourquoi ?»« Parce que j'ai envie de le peindre. Tu n'en as pas envie, toi ?»« Si, on va le peindre. Pourquoi pas ?» Cette brève conversation en dit long sur ma relation avec Sarah. Elle décide quelque chose, je n'ai pas d'objection, alors je le fais. Alors on le fait. 8 ans plus tard, je me rends compte que ce n'est pas forcément une bonne façon de fonctionner. On s'attire des ennuis. On risque même de se tuer. Si le rocher est devenu bleu, c'est simplement parce que la maison de Sarah est peinte en bleu. Et qu'elle avait volé un vieux pot de peinture dans son garage. Comme nous n'avions pas de pinceau, nous avons versé la peinture sur le rocher comme du chocolat chaud sur une glace. Le plus drôle, c'est que le pot vide est toujours là-bas. On ne savait pas quoi en faire. Si on l'avait jeté dans une poubelle, quelqu'un aurait pu le trouver. C'était le bleu de la maison de Sarah et ce quelqu'un s'en serait peut-être aperçu.
Le rocher bleu est devenu notre lieu de rendez-vous. Nous y déposions nos messages secrets, nos petits trésors et nos bonbons. Nous agissons en douce, comme tout le monde dans notre ville. Personne ne devait connaître l'existence du rocher bleu. Il était à nous, et il était bien caché sous le plancher de la gare. Un train traverse la ville, très tôt le matin, mais il ne s'arrête plus. Il s'arrêtait au temps où la drague creusait 24... Oh là... Bonjour, Miyoshi. Ou Mio, je ne sais plus. Je vais juste dire Mio. Comment ça va? Nous étions en train de faire la lecture. Donc je disais, il s'arrêtait au temps où la drague creusait 24 heures par jour et 7 jours sur 7. Ce qu'elle extrayait valait la peine d'être transporté. La vieille gare était déjà abandonnée quand nous étions petits, et nous aimions l'explorer. Ça va bien, tant mieux si ça va bien. Elle n'est pas bien grande, à peu près de la taille d'un abri de jardin posé au bord des rails, et on pouvait se faufiler sous les planchers. Elle avait été surélevée de la façon la plus économique qui soit, sur des parpaings. Je te dis parpaings. L'herbe avait poussé tout autour, formant un rideau facile à écarter. En dessous, le sol était couvert de gravier qui crissait sous nos genoux quand nous rampions dans notre cachette. Depuis, nous avons grandi. Nous avions plus de raison de nous retrouver au rocher bleu, ni de nous laisser des messages secrets. Je n'y étais pas retournée depuis des années. J'avais déjà du mal à la jambe à cause de ma longue marche, et l'espace sous la cabane m'a paru bien plus réduit qu'au temps de mes 8 ans. Ai-je déjà précisé que je déteste les endroits confinés? Ah, Ryan est claustrophobe. Je me suis couchée sur le dos pour me glisser à travers les herbes jusqu'à ce que ma tête heurte ce rocher bleu. Le choc m'a arraché un cri. Bah oui, mais en même temps... en me tordant le cou, j'ai vu un bout de papier scotché au rocher. Je l'ai détaché et je l'ai soigneusement enlevé le bout du scotch pour fixer à la place de mon propre message. Tu n'es pas la seule à être surveillée de près. J'ai ma mère sur le dos. Je n'en suis pas sûre, mais je suppose que Bonheur lui a parlé. Mon retour au lycée les inquiète beaucoup, papa et elle. Je parie qu'ils ont demandé à tous les profs de nous avoir à l'œil et de nous empêcher de communiquer. Ça m'énerve. Je ne sais même plus si j'ai envie de revenir en classe. Il y a trop de gens là-bas. Lorsque je, loin de toi... C'est marqué sur le livre, hein. Lorsque je, loin de toi... Oh, ça me fume. Lorsque je suis loin de toi, les choses perdent de leur réalité. Je devrais avoir plus peur que ça, non? J'espère que tu m'as envoyé une vidéo. J'ai besoin de te voir. Ryan. J'ai lu le mot de Sarah sur le chemin du retour. Il est très court. J'aurais aimé qu'elle m'écrive une longue lettre, mais Sarah n'écrit que lorsqu'elle peut pas s'exprimer en images. Lorsque je loin de toi, oui, c'était bien ce qu'il y avait marqué dans le livre. C'est pas une faute de moi. C'était vraiment ce qui est écrit. Alors, salut Ryan. Tu me manques, je voudrais te voir. Mot de passe. Karl Kortschark. Bise, Sarah. C'est à peine un message. Rien que le strict nécessaire, sans ponctuation, à l'exception d'un tiret. Et qui est ce Karl Kolchak? Karl Kolchak. C'est dur à dire, hein. Il y a beaucoup de cas. C'est la première fois qu'un mot de passe de Sarah ne m'évoque rien. En tout cas, quand je suis rentrée, j'ai trouvé Henri sous le porche, en train de manger un reste de crêpes avec du beurre de cacahuète. Tu n'es pas allé jeter des pierres dans mes coins de pêche favoris, au moins? M'a-t-il lancé. Il avait vraiment l'air de craindre que j'aie fait fuir tous les poissons. Tes poissons vont bien, l'ai-je rassuré. Je suis juste sortie faire un tour. Il a mordu dans sa crêpe en m'adressant une de ses grimaces favorites. J'ai enfin regagné ma chambre pour écrire ces lignes. Sarah est en classe et je suis coincée ici. J'ai tapé le mot de passe sur internet. C'est le nom du héros d'une série télévisée datant de 1972. 1972 pour mes amis belges. Bien avant ma naissance. Je ne suis quand même pas censée connaître toutes ces références dans la culture de l'horreur. Enfin, je connais maintenant l'identité de Karl Kolchak, un personnage classique. Je me demande ce que Sarah a découvert.
Ok, nouveau mot de passe. Je vais m'empresser. Ah, j'ai pas préparé le... Oh zut, j'ai pas préparé le site. Elle s'appelle comment déjà cette connasse? Sarah Fincher. Oui, merci. Pardon. Ok. Hop. Game YouTube. Hop. Ok, propriété. Nanana. Squelette and click. Voilà. Merci bien. Voilà. Hop là. Si le site veut bien fonctionner... Oh, mais Chrome, tu vas pas me casser les couilles. Non mais sérieux, attendez. Je vais aller sur un autre... Sur un autre... Comment... Comment... Papa. Je vais aller sur Microsoft Edge. Voilà. Parce que Chrome, j'ai l'impression qu'il a pas envie. Nanana. Quoi? Nanana. Attendez, j'ai un message d'erreur sur le site. The fuck? C'est request nanana. Le site a crash. D'accord. Bon, vous savez quoi? On va tricher un peu. Je vais aller sur YouTube et je vais trouver ces putains de vidéos. D'accord? Je sais, c'est pas drôle, mais... Léonard Shelby. Karl Kolchak. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé. C'est bien ça, hein, Karl Kolchak. Ouais, c'est bien ça. Oh non. Voilà, j'ai triché, on va pas m'en vouloir. Voilà. Mais oula, Sonic. C'est pas toi qui es censé être là, pardon. Alors. Nanana. Voilà. Ok, normalement c'est bon. Ok. C'est parti. Elle dure 7 minutes. Let's go. Voilà, je suis devant la vieille église. Comment se fait-il qu'on soit incapable d'avoir le moindre cinoche ou fast-food dans cette ville, mais curieusement, on a la place pour 3 églises. J'ai l'impression que Daryl Bonner va surgir brusquement de derrière un arbre. Je suis sûre qu'il me piste. En tout cas, il faut que j'y aille. Ok, on entend bien, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais, Sarah, encore? Je vais l'éteindre pour économiser la batterie. Vous parlez souvent toute seule dans les églises? Oh, non, excusez-moi, je cherchais quelqu'un. Je parle souvent toute seule quand je suis nerveuse. Si vous cherchez le pasteur, c'est moi, il n'y a personne d'autre ici. Oh, non, je suis désolée. Je voulais dire que je fais des recherches pour un devoir d'école. La personne que je recherche est décédée, à vrai dire. Décédé il y a longtemps ou décédé récemment? Je pense assez longtemps. Genre 20 ans, peut-être. Je serais ravi de répondre à vos questions si j'y arrive. Ça m'aidera peut-être à écrire le sermon que je prépare. D'accord. Alors, j'ai une liste de noms de personnes qui sont décédées. Et il y avait cet homme qu'on surnommait l'apôtre. Vous avez entendu parler de lui? Il s'appelait Bill. Bill Amstead. Il prêchait la bonne parole où qu'il soit. Il avait de l'aplomb. Chez l'épicier, dans la rue. Il cognait aux portes et il adorait essayer de convertir des païens. Je Pourquoi tu chuchotes, monsieur? crois que c'était lorsqu'il était à la drague qu'il a eu ce surnom. Donc, il était employé à la drague. Oui, il y était. Que lui est-il arrivé? Eh bien, c'était très peu de temps après la fermeture définitive de la drague. Et ça m'a marqué.
cette sensation de silence fantomatique, après avoir entendu des années durant ce bruit incessant. Ça me manquait, oui. Mais qu'est-il arrivé à l'apôtre? Oui, il lui est arrivé quoi? Il est mort comment? Ils ont retrouvé sa dépouille coincée sous un tronc, dans la rivière. Oh! La crue était particulièrement forte, cette année-là, oui. Je ne devrais pas me faire des idées. Pourquoi? Il ne savait pas nager. Ah. Mais est-ce qu'il a de la famille, des proches, des enfants? Pas que je sache, pas dans le coin de toute façon. Qu'est-ce que tu penses de ça? Un autre membre de la Société du Crâne mort dans des circonstances suspectes. J'aurais dû m'en douter. Mais au moins, il est sympa, le prêtre. Au moins, il l'envoie pas chier, quoi. Parce que depuis le début de cette histoire, quand Sarah demande un truc à quelqu'un, tout le monde l'envoie chier. Là, le prêtre, il est sympa. Je consens à vous prêter ça à une condition. Laquelle? Promettez-moi de me la ramener un dimanche matin et de rester un moment. Vous manquez à ce point de fidèle? Vous n'avez pas idée. Il me fait de la peine, le prêtre. J'avoue, et sérieux, rip le mec putain qui est mort noyé, j'avoue. En plus, s'il savait pas nager, c'est un peu con. Il faut que tu vois ça. Je sais pas si l'apôtre est important, mais tout ça est très curieux. Et il y a un indice, Ryan. C'est vieux, donc c'est probablement plus du tout exploitable, mais c'est assez flippant de le voir là. Encore plus quand on sait ce qu'on sait. Video transfert from Les Northwest. 4 lois spirituelles. La première loi spirituelle. Ok. Dieu vous aime et vous offre un merveilleux projet pour votre vie. J'ai l'impression de regarder un putain d'analogue horreur. Non mais cette ambiance et tout, ce genre de vidéo, ça me fait penser à un analogue horror, genre Gemini Home Entertainment là. Je suis venu afin que les hommes aient une vie abondante. Jean 10, verset 10. Pourquoi la plupart d'entre nous ne bénéficient pas de cette vie? La seconde loi spirituelle. Parce que l'homme est un pécheur et séparé de Dieu, il ne peut pas savoir ni connaître l'amour de Dieu et faire des projets pour sa vie. Tous ont péché et sont privés de la gloire de notre Dieu. Romains 3, verset 23. L'homme a été créé pour être en communion avec Dieu. Mais de par son entêtement volontaire, l'homme choisit de mener sa vie librement et la communion avec Dieu a été rompue. Ça c'est la drague. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Et c'est la vérité, je vous assure. Maintenant, 2 autres lois spirituelles suivent celle-ci. Et sans elles, vous êtes en proie à la mort et à la destruction. Je m'appelle Bill Olmsted. Et si vous m'appelez, je vous dirai le reste. Notez ce qui suit. Mon numéro est KL55931. Donc c'est lui l'apôtre en fait. Puisse Dieu avoir pitié de votre âme. What the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer? On peut revoir? Avoir pitié de votre âme. Attendez, wow, j'ai vu un truc chelou, attendez. 0,25. Désolé, c'est un peu long, mais... Vous avez bien vu? Ça là! Ses yeux, ils se sont retournés! C'est dégueulasse! C'est un putain d'analogue horreur, le truc!
Ce gars est bizarre. Et t'as vu l'oiseau sur le mur du fond? Oh, ça m'a fait froid dans le... Alors c'est pas les yeux là qui m'ont choqué, Sarah. C'est pas les yeux qui m'ont choqué. Donc la position de l'oiseau... Enfin, c'est pas l'oiseau, pardon. C'est les yeux qui m'ont choqué, pas l'oiseau. Pardon, je me suis trompée. indique sa place sur le diagramme. Celle-ci signifie 7e jour, le mois en cours, 2 heures du mat. Maintenant, regarde ce passage. Si l'oiseau tourne, si tu te penches et que tu colles tes yeux dessus, tu verras ce que je veux dire. Espèce de salope! Regardez son sourire de fourbe! On m'a pas prévenu qu'il y avait des screamers sur ces putains de vidéos! D'accord, désolée, mais j'étais obligée. Ouais, désolé, t'es une salope! Remets-toi, cette histoire devenait trop sérieuse. Et ce gars est glauque. J'ai pas pu m'empêcher. Mon cœur a fait qu'un tour, bordel de cul! Mais oui, moi aussi! Il a fait la Macarena, mon cœur, là! Et elle a pas remarqué les yeux? C'était trop tentant. Mais, je te le promets, plus de blagues foireuses. Merci! Ok, donc, 3 heures était la position suivante. Le grenier de la bibliothèque, porte 213. Est-ce que tu crois que l'apôtre était un des chefs? Je veux dire, a priori, ça n'a pas été enregistré pour sauver des âmes. C'était un message pour le crâne, pour les informer de la prochaine réunion. Écoute, je ferai un crochet par la bibliothèque en allant en cours demain matin, avant que Gladys se pointe avec son fusil. J'embarque ma caméra. Je peux très bien mettre à jour mon site de la salle informatique de l'école. Alors connecte-toi vers 10 heures. Je t'envoie un mail s'il y a un truc majeur. Autrement, je prends pas le risque. Voilà. Efface tes messages. Allez, salut. T'es une vraie salope! Je t'aime pas, Sarah! FDP! Mais oui! Oh! Mais putain! Mais m'a fait peur! Non mais j'ai mal au cœur! Je m'en remets pas là, fou. Oh. Mais oui, j'ai pas sursauté, mais mon cœur, oui, bordel. Moi, je pense que j'ai lâché un cri. Je pense que tout le monde l'a entendu. Bref, attendez. Je vais remettre la musique. Voilà. Je vais remettre la musique. On va continuer la lecture. Mais attendez, j'ai encore mal au cœur. Prends ton temps, ma bichette. Mais pourquoi? Alors, pourquoi le bot m'a censuré bichette? Je comprends pas. Un peu con. Un peu con. Alors, on continue. Voilà. Normalement, la musique, ça va. Par rapport à ton petit cœur. Oui, oui, t'inquiète. Ça va mieux. Mardi 21 septembre, 9h17. Elle m'a eu. Elle m'a bien eu. J'avais quasiment le nez sur l'écran quand ce truc est apparu. J'ai poussé un tel hurlement que j'ai dû faire sursauter Henri d'en bas. Je l'entends s'activer dans la cuisine. Mais c'était bon de voir Sarah rire. Rien que pour ça, ça valait le coup. Je me suis déjà repassé ces images 7 ou 8 fois. Elle m'aide à croire que tout pourrait être de nouveau comme avant. Avant le vieux Joe Bush et Daryl Bonner.
avant que je me méfie de mon père, avant qu'on m'interdise de voir ma meilleure amie. J'ai regardé encore une fois. Son rire. Elle a dû monter ces images très tôt ce matin, quand je dormais encore. Plus que 45 minutes et elle sera en cours d'informatique. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. Pardon. Excusez-moi. Rototo de stress, qu'on n'a pas entendu. Alors, mardi 21 septembre, 10h21. Sarah m'a envoyé depuis l'ordinateur du lycée quelque chose d'assez inquiétant que je viens de regarder. Voilà ce qui s'est passé après que j'ai quitté ma chambre il y a 1 heure. Je suis descendue avec mon téléphone portable au fond de ma poche. Je coupe toujours la sonnerie. Et il s'est mis à vibrer alors que je buvais mon café en compagnie d'Henri. Je ne pouvais pas prendre l'appel tant que je n'étais pas seule. Et je ne pouvais pas être seule parce qu'on avait entamé une partie de cartes sur la table de la cuisine. J'étais en train de battre Henri. Un exploit, étant donné son talent pour le jeu. Impossible de m'en aller avant la fin de la partie. Il a repris la main et a fini par avoir le dessus. « Tu as perdu ta concentration tout à coup », m'a-t-il fait remarquer. Il ne se doutait pas à quel point. Si un texto Sarah était arrivé, ça m'était bien égal de perdre. Je voulais que la partie se termine, c'est tout. « Tu auras plus de chance la prochaine fois », m'a dit Henri. J'ai voulu consulter mon portable dans l'escalier aussitôt après m'être échappé de la cuisine. La voix d'Henri m'a fait sursauter. « Fais attention avec ce truc. Quand on monte un escalier avec une jambe dans le plâtre, il vaut mieux regarder les marches. » Il m'avait suivi, c'était clair. Il savait ce que je... Pardon. Il savait ce que je fabriquais. Rempochant mon téléphone, j'ai pivoté vers lui, perché sur la 2e marche. Henri se dirigeait déjà vers sa chambre. Arrivé au coin du couloir, il s'est retourné. « Tu peux lui parler, ça me dérange pas. Je trouve parfaitement stupide qu'on veuille vous séparer. Je l'ai dit à ton père. » Je n'en revenais pas. A-t-il vraiment compris que j'avais un message de Sarah ? Qu'est-ce qu'il a répondu ? Désolé mon gars, sur ce point il reste aussi inébranlable qu'un mur de ciment. Il n'en démordra pas. Mais qui compte pas sur moi pour jouer les espions. Si tu parles à Sarah, je n'en vendrai pas la mèche. J'ai toujours bien aimé cette fille. Merci Henri. Tu me dois un gage en échange. J'en trouverai un bon avant mon départ. Hé ! Merci Henri ! Merci ! Il y a au moins quelqu'un qui accepte. Il est rentré dans sa chambre pour préparer ses bagages. Après-demain, il sera parti. Il va me manquer. J'ai grimpé à l'étage aussi vite que j'ai pu et j'ai fermé la porte de ma chambre. Qu'avait-elle découvert pour oser prendre un tel risque ? Il n'y avait qu'une série de lettres sur l'écran de mon téléphone. S-U-I-S-O. Suis au lycée. Un mot de passe ? J'ai bondi sur mon ordinateur pour me connecter au site de Sarah. Il se passe quelque chose de grave. Ok, nouveau mot de passe. Merci. Est-ce que le site de Sarah dure toujours ? Est-ce que il refonctionne ? Non, il fonctionne pas. Il fonctionne pas. On va revenir sur YouTube. Voilà. On revient sur YouTube. Allez hop, c'est parti. Voilà. On y retourne ? L'oiseau a bougé. Ok, elle dure 2 minutes 25. L'oiseau a bougé. Ah ouais, il était dans l'autre sens avant. Je crois. On sait déjà que ce sera à Lungorn. La prochaine fois que l'oiseau bouge, ça nous dira quand le crâne prévoit de se réunir. Il faut le jour et l'heure où ça se trame. T'as lu ce qu'ils ont publié ? Ils vont incendier la drague dimanche. Ils repoussent encore la date. Tous les secrets vont être perdus. Le fantôme, la pièce secrète et tout le reste. Le crâne a tout comploté. Oh non! Je crois qu'ils ont tué un des leurs. Peut-être plus qu'un. Et maintenant qu'on fouine partout,
Il tente de cacher les preuves. Je parie que cette pièce pourrait nous révéler qui a tué Joe Bush. Et même l'apôtre. Et cet autre gars, Francis Palmer. Ils étaient au courant de quoi? Pourquoi ils sont tous morts dans une si courte période? Ils devaient savoir trop de choses. J'espère que la musique derrière est pas copyright, sinon je suis dans la merde. Ou ils ont trahi le crâne. Tout ce que je sais, c'est qu'il nous reste très peu de jours. Et ensuite, tout sera détruit. Je pense pouvoir cacher une caméra dans la pièce du sous-sol de Langhorne, avant la réunion. Le docteur Watts ne s'aventure jamais hors de chez lui, mais il est vivant et membre du crâne. Donc, il doit aller à cette réunion, non? J'ai la conviction que l'oiseau va bouger encore une fois. Tu trouves pas ça étrange? Sarah, sur quoi tu travailles là exactement? Tu t'es fait goumer, Sarah! Tu t'es fait goumer! Elle s'est fait choper en plein cours. Ok. On a un peu plus d'infos. Mais ce serait dommage qu'ils incendient la drague maintenant, parce que sinon... Voilà. Mais je pense que là, pour aujourd'hui, pour les codes, on va fonctionner par YouTube, parce que le site marche vraiment pas aujourd'hui. Sarah qui s'est fait professeur Ed, Daronette avec le prof. Ouais, elle s'est fait daronette par le prof, ouais. C'était pas en cours? C'était en salle d'informatique, non? Oui, mais je sais pas, ça disait qu'elle était en cours, donc... Et genre, quand tu vas à l'école et que tu vas sur un ordinateur, c'est pas pour faire mumus, tu vois, c'est plus pour travailler. Alors que là, elle fait pas grand-chose. Mais... elle s'est fait daronette. Oula, attends. Je vais remettre la musique. C'est reparti. Pardon, hop. Voilà, merci. Vous entendez bien la musique? Alors, mardi 21 septembre, 11h. J'en étais sûre. D'habitude, Monsieur Branson ne nous surveille pas dans la salle d'informatique. On n'a pas besoin de lui parce qu'on travaille avec ses supports pédagogiques qui nous expliquent comment utiliser Microsoft Excel, Word et n'importe quel logiciel. Monsieur Branson tape sur son propre ordinateur qui trône au coin de son bureau. Il envoie probablement des mails ou lit des journaux en ligne. Il ne lève pas les yeux de son écran, sauf quand on lui pose une question. Autant dire jamais. Alors pourquoi Monsieur Branson garde-t-il Sarah à l'œil? La réponse est évidente. Parce que nos parents lui ont demandé. Monsieur Branson nous espionne. Je savais qu'ils étaient impitoyables. Mais sérieusement, compter sur nos professeurs pour s'assurer qu'on se parle pas? Je ne les croyais pas capables d'aller aussi loin. Pensait-il que Sarah et moi représentons un danger dès que nous sommes ensemble? Est-ce vraiment ce qu'ils pensent? Très bien. Ils veulent du danger? Ils vont en avoir. Entrer par effraction? D'accord. Filmer en caméra cachée la réunion d'une société d'assassins? D'accord. Voir Sarah aussi souvent que je le veux? D'accord, d'accord, d'accord. Ils peuvent bien me surveiller, je m'en fiche. Même jour, 14h. Je me suis un peu calmée, mais je suis encore furieux. J'ai fait une longue promenade. Je n'ai pas envie d'écrire. Bah oui, tu m'étonnes. Genre là, les parents, soit ils sont suspicieux, soit ils sont chiants. Enfin, dans les deux cas, ils sont suspicieux et chiants. Là, c'est carrément borderline ce qu'ils font, là, un peu. Après, je peux comprendre qu'ils s'inquiètent pour leurs enfants et tout. Mais bon, là, ils ont dit plein de fois que c'était pas à cause de Sarah que Ryan avait la jambe cassée. Donc là, c'est un peu too much, quoi. Même jour, 22h. Pendant le dîner, je n'ai pratiquement pas prononcé un mot.
Henri s'en va après-demain, ça me déprime. Je n'osais même pas regarder mes parents. Ils se croient tellement malins. Au milieu du repas, voilà que papa s'excuse. Il fallait qu'il aille aux toilettes. Il y a des toilettes en bas, mais il préfère monter à l'étage, qu'il dit. Je sais ce qu'il fait. Il rentre dans ma chambre pour examiner mon ordinateur, fouiller dans mes tiroirs, vérifier si je n'ai pas caché mon journal sous le lit, regarder par la fenêtre en se demandant que peut bien fabriquer ce gamin toute la journée dans sa chambre. Bonne chance, papa. Tu ne trouveras rien. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai appris la dissimulation depuis belle lurette. Je tiens ça de toi, monsieur Société Secrète. Tu m'as transmis ce don, et je l'ai porté à la perfection. Tu n'es qu'un amateur, avec ton oiseau tatoué et cette chasse d'eau tirée pour me faire croire que tu as utilisé les toilettes à l'étage. Après le dîner, j'ai aussitôt regagné ma chambre pour rédiger un long mail. Salut Sarah, j'espère que tu as trouvé mon message au rocher bleu. Me glisser sous la gare n'a pas été facile, je me suis cogné la tête. Je te soupçonne d'avoir choisi cet endroit rien que pour me forcer à faire des acrobaties avec ton plâtre. Enfin, l'idée que ça te fasse rire suffit à mon bonheur. À ce propos, tu as dû bien rigoler en préparant ta vidéo, Karl Kolchak. Pas mal cette référence à une série télévisée des années 1970. Attention, Sarah va nous jouer un tour à sa façon. J'aurais dû me méfier, la prochaine fois je me ferai pas avoir aussi facilement. Maintenant, la bonne nouvelle. Tu es prête? Je sais comment on peut s'introduire dans la salle des fêtes de Longhorn au milieu de la nuit. J'ai passé pas mal d'heures là-bas parce que papa m'a fait partie du club de pêcheurs à la mouche. Tu n'imagines pas le nombre de réunions de ces mordus de la canne à pêche auxquelles j'ai assisté. Ce n'est pas pour me vanter. C'est complètement ringard de se rendre là-bas tous les jeudis soirs pour écouter des types discuter de mouches et de truites. Mais finalement, je n'aurais pas perdu mon temps, n'est-ce pas? Alors voilà comment entrer après la fermeture des portes, par une fenêtre dans les toilettes des hommes. La salle de Longhorn accueille en semaine toutes sortes d'activités. Le mardi, par exemple, les vieilles dames s'y réunissent pour coudre des patchwork. Non, je fais pas partie du club, c'était ma grand-mère. La preuve, j'ai encore un dessus de lit orné de poissons. Je pense me rendre là-bas dans la journée et entrouvrir la fenêtre. Pour ça, je devrais grimper sur le lavabo, mais l'état de ma jambe s'améliore de jour en jour. J'y arriverai. Demain soir, tu n'auras qu'à poser le bâton pour pénétrer dans les toilettes. Apporte une échelle. La fenêtre est assez haute. Deuxième chose. Dois-je mentionner qu'il est tard et que je suis fatiguée? J'espère rester éveillée aussi longtemps pour terminer ce mail affreusement long. Monstrueusement long, pardon. Deuxième chose donc. Il y a une trappe noire sur la scène. Il y a quelques années, c'était, je crois, la première fois que j'accompagnais mon père au club de pêche. Je me suis promenée dans la salle et j'ai grimpé sur la scène. Des orchestres y jouaient le soir des bals. Les soirs de bal. Une batterie avait été laissée là, sans doute parce qu'elle était trop lourde à transporter. J'ai commencé à tapoter dessus et mon père m'a crié dessus. J'ai arrêté et j'ai vu la trappe. Même jour, 23h55. Je me suis endormie à mon bureau. C'était mauvais, très mauvais. Je n'ai pas fini d'écrire mon mail à Sarah. L'écran de mon ordinateur est noir. Il a dû se mettre en veille peu après que je me sois endormie. Mais comment être sûr que personne n'est rentré? Oh, mais qu'est-ce qu'il est con, Ryan! Ryan, enfin! Il suffit de remuer la souris et l'écran reprend vie. Si quelqu'un a lu ce mail, je suis dans le pétrin. J'ai remué la souris et le texte s'est affiché où je l'avais laissé. Et j'ai vu la trappe. Je me souviens. Après avoir tapé cette phrase, j'ai fait une pause appuyée contre le dossier de ma chaise. J'ai massé la jambe ankylosée. J'avais éteint ma lampe si bien que la seule lumière provenait de l'écran. Je me suis penchée de nouveau, un coude sur le bureau, la tête reposant sur ma main. Après, je me rappelle plus de rien. L'écran a dû s'éteindre 2 minutes plus tard. Quand je me suis réveillée, il faisait totalement noir. Et j'ai tout de suite compris que le vrai problème n'était pas que je me sois endormie. Le vrai problème, c'était ce qui m'a réveillée. Le vieux Joe Bush. Il était dans ma chambre, je suis sûre. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu traîner sa jambe. Je n'ai pas rêvé. Je sais que je n'ai pas rêvé. Pourquoi je le sais? À cause de ce que j'ai fait ensuite. Et que je n'aurais pas dû faire. À la lumière de mon écran, je me suis approchée à pas de loup du poster de Pink Floyd, qui cache les mots écrits sur le mur. Ne m'oblige pas à venir te chercher.
J'ai soulevé le bas du poster. C'était facile, le scotch ne colle pas très bien. Mon ombre couvrait l'inscription, je ne voyais rien. Alors je me suis écartée. Et je l'ai vu. Je les ai vus. D'autres mots. Des mots qui n'y étaient pas avant. L'apôtre te surveille maintenant. J'ai recollé le poster et je suis revenue m'asseoir à mon bureau. Qui a écrit ça? Lui ou moi? Je me rappelle pas avoir tenu un stylo. Et surtout, je n'ai pas reconnu mon écriture. Soit j'ai écrit les 2 avertissements, soit je n'en ai écrit aucun. D'ailleurs, que signifie ce message? L'apôtre te surveille maintenant. Qu'il m'observe. Que j'ai franchi la limite et que je suis le suivant sur la liste. L'apôtre est mort. Je suis mort. Un froid de glace remonte le long de ma jambe cassée, comme si elle était au congélateur, prête à se briser en 1000 morceaux. Cette sensation n'est pas de notre monde. Elle appartient au monde de l'apôtre, au monde de Joe Bush, au monde des morts. Je suis sûre qu'il était ici, ou alors je deviens fou. J'ai envoyé le mail inachevé à Sarah, rien que pour pouvoir l'imprimer, le coller dans mon journal et le supprimer. Je ne peux pas lui raconter ça. Je ne peux pas. Ce n'est pas comme de lui avouer que je fais partie du club de pêche à mon père. Là, elle penserait que j'ai perdu la tête. Elle me fera plus confiance. J'ai ensuite écrit un nouveau mail. Sarah, il faut que tu dévisses les écrous de la trappe noire sur les 3 côtés. Apporte un tournevis. Une fois le bâton ouvert, tu verras des marches qui descendent. Je ferai en sorte que la fenêtre soit ouverte pour que tu puisses entrer. Tu trouveras le moyen de filmer, hein? Tu trouves toujours un moyen de filmer. Je dois te laisser. Tu me manques. Ryan. J'ai pris une photo de mon mur et je l'ai imprimée. Ça rend la chose plus réelle. Je n'ai rien inventé. Ce n'est pas une hallucination. Bon, là, je peux pas montrer, mais il y a effectivement une image du mur avec les écritures. Ok. Mercredi 22 septembre, 1h du mat. Je n'arrive pas à dormir. Même jour, 2h du mat. Je n'arrive pas à dormir. Ok, c'est 2 pages, j'avais juste une phrase. D'accord. Ça avance bien la lecture. Hein. Même jour, 3h. Je n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas moi qui ai écrit sur le mur. C'est quelqu'un d'autre. Même jour, 5h. Je me suis assoupie 2 petites heures. Quand je me suis réveillée, je n'ai pas osé regarder de nouveau derrière le poster. Sarah m'a répondu, un peu inquiète. Pas parce que je lui ai envoyé un long mail, alors qu'on était d'accord pour ne pas prendre de risques, mais parce que ça prouve qu'il est presque impossible de ne pas s'envoyer de mail. Sois prudent, c'est tout, disait-elle. Efface, efface, efface. Ne laisse aucune trace, nos relations n'existent pas. Je n'aime pas cette idée. Nos relations n'existent pas. Nos parents auraient-ils gagné? La suite de son mail est moins déprimante. Elle parle de transgresser les règles qu'elle a elle-même établies. Elle n'avait jamais rien d'écrit d'aussi long. Je dois vraiment lui manquer en fin de compte. Ok. Wow! Ça prend 2 pages! Nice! Mais avant ça, je vais boire un peu d'eau. Ah! Pardon. Et pardon si vous entendez les notifications de mon téléphone, c'est parce que j'attends un coup de fil cette semaine et je sais pas quel jour ce sera. Voilà, alors. Attendez, ma PNG bouge. Ah bah voilà! J'avais peur! Elle bougeait plus. Ok. Donc voici le mail. Ton idée de passer par la fenêtre de Longorn est parfaite. La nuit, il n'y est jamais allé. Non, attendez. La nuit, il n'y a jamais personne dans le coin. Surtout si je passe par l'arrière du bâtiment. Ça devrait marcher. J'imagine déjà les questions de bonheur s'il me surprend à transporter une échelle dans les rues à minuit. J'aime autant ne pas y penser. Voyons, il est 4h du matin, je n'ai pratiquement pas dormi ces temps-ci. Le détective qui est en moi doit penser que les petites heures du matin sont les plus sûres. En tout cas, je suis parfaitement réveillée. Je vais donc m'emparer d'une des vieilles échelles de mon père et j'irai la cacher dans les buissons derrière Longorn. Personne ne la trouvera là. J'ai le pressentiment que l'oiseau va bientôt tourner. Les membres du crâne l'observent sûrement chaque jour, non? Dans ce cas, il serait instructif de savoir qui va lui porter un intérêt particulier aujourd'hui.
ou de surprendre quelqu'un en train de le faire bouger. Ce serait super. Notre enquête avancerait d'un grand pas. J'ai une mission à te proposer. En ville, le café est un excellent poste d'observation. Si tu t'assis à la table du coin, tu auras une vue parfaite sur l'entrée de la bibliothèque, de l'autre côté de la rue. Explique que tu as besoin de sortir un peu de chez toi et mets-toi là avec ton journal ou ce que tu voudras. Marla te laissera tranquille. Elle connaît ta mère, elle sera ravie de te voir. Reste là, bois du café, mange de la tarte et griffonne sur ton carnet. Il va se passer un truc pendant que je serai au lycée. Dans quelques jours, la drague sera brûlée. Les membres du crâne ne peuvent plus attendre. Ils s'intéressent à la drague autant que nous, bien que nous ne sachions pourquoi. Gladys sait que je furette dans le coin. Bonheur aussi. Il me surveille d'aussi près que je le surveille. Je suis sûre que l'oiseau va tourner à une heure où je ne pourrai pas le voir. Soyons prudents. À chaque mail envoyé, on risque de se faire prendre. Laisse-moi un message au rocher bleu pour me dire ce que tu auras découvert. J'y passerai à mon retour du lycée. S'il y a du nouveau, je te laisserai un mot à mon retour. Et on décidera de ce qu'on fait. Désolée de t'envoyer courir ici et là avec ta jambe dans le plâtre, mais si, comme je suppose, une rencontre des membres du crâne se prépare, nous devons nous préparer. Plus méfiants que jamais. Accroche-toi, mange une bonne part de tarte à ma santé. Attendez. Je vais baisser un petit peu, voilà. Accroche-toi, mange une part de tarte à ma santé. Efface, efface, efface. Sarah. Je suis toute excitée à l'idée de quitter ma chambre. Je ne supporte plus d'y rester. Ok, on termine 1 ou 2 chapitres et on va aller sur l'identifiable. Pardon. Ok? Même jour, 10h. Je me suis assis au café, seul. Je viens d'arriver. Aussitôt, après avoir supprimé le mail de Sarah, je me suis recouchée. Le soleil se levait, ce qui m'a rassurée. Tout ça ressemble trop à une histoire de vampire. Le mal et la nuit vont de pair, comme le sucre glace et les gâteaux. C'est fou ce que je me sens plus calme dès que la lumière revient. Du coup, je me suis réveillée qu'il y a 1 heure. En bas, j'ai découvert que mon père avait pris sa journée pour rester avec Henri, qui s'en va demain. Papa aurait dû être en congé toute la semaine, mais a-t-il expliqué, la boîte va mal. Entre guillemets. Papa travaille pour la même entreprise depuis toujours. Il assure la maintenance dans une fabrique de papier. Il surveille une énorme machine avec des tas de mécanismes en mouvement. La machine coûte très cher. Une pièce casse et c'est la catastrophe. Le problème, c'est qu'il est là depuis si longtemps que tous les autres sont plus jeunes et moins expérimentés. Que ce dinosaure de machine se secoue bizarrement ou fasse des drôles de bruits, on s'affole et on appelle mon père. C'est incroyable qu'ils aient déjà tenu quelques jours sans moi, racontait-il au moment où je suis arrivée sous le porche. À chaque fois, il faut que je calme tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est bon. On peut aller faire un tour à Cabela. Ses yeux brillaient à cette idée. Il faut savoir qu'il y a, à Cabela, une aire de pêche plus étendue à elle seule. Une aire de pêche plus étendue à elle seule que la plupart des lacs que j'ai pu voir. Tu devrais venir avec nous, m'a proposé Henri. Il portait un chapeau de cow-boy que je ne lui connaissais pas. Où as-tu trouvé ce chapeau ? ai-je demandé. Henri l'a ôté et l'a contemplé avec fierté. Dans un vide-grenier. 2 $, tu te rends compte ? Tu l'as lavé ? Il a jeté un drôle de coup d'œil à l'objet, l'air de se dire qu'il aurait dû y penser. Puis, il l'a posé sur ses genoux et il m'a adressé un regard interrogateur. Il attendait une réponse à sa question. Il faut beaucoup marcher là-bas. Je ne suis pas sûre d'en être capable, ai-je menti. Une virée à Cabela, c'était tentant, mais j'ai autre chose à faire. J'irai plutôt faire un petit tour en ville, ai-je continué. Papa a aussitôt rebondi. Tant mieux, il est grand temps que tu sortes. Ta chambre commence à sentir le renfermé. En vérité, et ça me convient tout à fait, papa préférait passer ses dernières heures seul avec son ami. Bonne journée, monsieur, j'ai crié. Ne dépensez pas tout l'argent mis de côté pour mes études, hein. Tous deux savent aussi bien pour moi combien il est facile de gaspiller en quelques heures plusieurs mois d'économie dans les boutiques et les salles de jeux de Cabela. L'emploi du temps de mon père me permet donc de surveiller l'oiseau une bonne partie de la journée depuis le café. Henri est rentré dans la maison pour donner un coup de torchon à son chapeau de cow-boy, nous laissant en tête-à-tête sous le porche. Papa a avalé une gorgée de son café, reposé la tasse sur la table, à côté des cartes à jouer qui ont plus servi cette semaine que pendant toute l'année écoulée.
Comment va ta jambe? Tu te sens prêt à retourner au lycée? Il ne semblait pas sur le point de m'interroger sur Sarah. Aussi, j'ai répondu sur le même ton. Ça va aller. Je suis content de revoir mes amis. Ça devient lassant de rester à la maison. C'est vrai, ça sert à rien de traîner ici. Il a repris sa tasse et a examiné le motif qui l'ornait. Mon père collectionnait les tasses à café. Celle-ci était blanc et or, avec la reproduction d'une planche de bande dessinée. Je la regardais en pensant que c'était l'une de mes préférées quand papa a lancé « Montre-moi ton téléphone ». Il sait que je l'ai presque toujours sur moi, et je pouvais pas faire autrement que de lui donner. Il s'y connaît beaucoup mieux en téléphone et en ordinateur depuis mon accident. Il veut être au courant de tout, ne pas manquer quoi que ce soit qui risquait de me mettre en danger. Il cherche à me protéger de moi-même. Drôle de façon de me prouver qu'il m'aime. Mais en ce domaine, je l'ai déjà signalé, je me suis bien plus douée que mes parents, comme tous les jeunes de mon âge. La plupart des parents, même ceux qui s'évertuent à se tenir au courant, sont complètement distancés. Quand papa appuyait sur quelques touches, cherchant sans doute toute trace d'appel de Sarah, j'ai reçu plein de coups de fil de camarades avec qui je reste en contact, mais aucun de Sarah. J'ai été étonnée de voir mon père porter le combiné à son oreille. Il s'est servi de mon portable pour appeler quelqu'un. Ça n'a pas répondu. Il a raccroché et m'a rendu le téléphone. Sarah ne décroche pas, a-t-il commenté. J'ai eu de la chance. Si elle n'avait pas été occupée, le téléphone affiché aurait indiqué que c'était moi et elle aurait répondu. Fouillant dans sa poche, papa en a sorti un portefeuille bien rempli. Mon père aime les vieux objets. Jeans usés, ceinture préhistorique. Avec son portefeuille, je trouve tout de même qu'il exagère. Il est complètement avachi, comme si quelqu'un était resté assis dessus pendant plus de 20 ans. Son cuir déchiré et foncé au milieu et décoloré sur les côtés. Il déborde de bouts de papier datant d'on ne sait quand, de pense-bêtes, de photos à moitié effacées de ma mère et de moi, de pièces de monnaie qui ont laissé des marques dans le cuir. Il m'a tendu un billet au coin orné. « Tiens, achète-toi une chemise puisque tu vas en ville. Tu en auras besoin pour l'école. » Henri nous a rejoints, son chapeau sur la tête, tout excité à l'idée de leur virer. Il va être de retour à Skeleton Creek à 14h pour avoir le temps de pêcher dans la rivière à côté de chez nous une dernière fois. Papa a fini son café et ils sont partis dans la camionnette, me laissant seule. Je suis restée un moment sur le porche. J'avais peur de remonter. Je commence à haïr ma chambre. J'ai enfin trouvé le courage de rentrer dans la maison. Grimper l'escalier ne m'est plus difficile, mais je le fais lentement, silencieusement, comme si le moindre bruit risquait de me mettre en danger. Je suis arrivée en haut, maudissant chaque marche qui craquait. Même si j'étais tentée de fouiller de nouveau la chambre de mon père, je n'ai pas eu le cran d'y retourner. Une fois m'a suffi. J'ai pris mon journal, mes stylos et un livre de contes d'Edgar Poe. J'ai tâté au fond de ma poche le gros billet de mon père le gros billet que mon père m'a donné. Avec ça, je vais pouvoir payer autant de café et de parts de tarte que je voudrais. Alors attendez. Il y a combien de pages au chapitre d'après? Il y a 2 pages au chapitre d'après. On fait un dernier chapitre et on arrête ici. Même jour, 11h30. La serveuse qui connaît ma mère ne travaille pas aujourd'hui, ce qui m'oblige à consommer café sur café. Je n'y suis pas habituée. J'ai les mains qui tremblent et le cœur qui palpite. 2 parts de tarte n'ont pas amélioré mon état. Trop de sucre. Mais je ne veux pas boire autant de café l'estomac vide. Il me reste $10. Quel pourboire dois-je laisser à cette dame? Elle ne cesse de me demander si je désire autre chose. Et je réponds oui pour avoir une bonne raison de rester. Pour n'avoir pas l'air d'être juste là à occuper à une table. Comment devient-on serveuse dans une ville aussi morte que Skeleton Creek? Je n'avais encore jamais vu cette jeune femme. Elle doit avoir dans les 20 ans. Pourquoi diable s'est-elle installée ici? Elle a peut-être épousé un homme du coin. Elle n'avait sans doute aucune idée de ce qui l'attendait. Pas de bol. De ma place, j'ai une vue parfaite sur la bibliothèque. Mais l'oiseau, au-dessus de la porte, est dans un mauvais angle. Je ne distingue qu'une vague tache noire. J'ai bien observé sa position néanmoins. Et j'en ai déduit que le Dr. Wartz pouvait le voir de chez lui. Il n'habite qu'à un pâté de maison. Et une fenêtre du premier étage donne dans la bonne direction. Personne n'est entré ou sorti de la bibliothèque de toute la matinée. Pas même Gladys Morgan,
que j'imagine tapis à l'intérieur, plongé dans quelques ouvrages ennuyeux ou occupé à préméditer mon assassinat. Je crois que c'est la meilleure heure pour pénétrer dans la salle des fêtes de Longhorn. Je me rappelle plus de ce qui s'est passé le mercredi, de ce qui s'y passe le mercredi. Je ne pense pas que ce soit le club de patchwork, et je suis sûre que ce n'est pas celui de pêche à la mouche. Mais il y a toujours des activités en milieu de journée. Je vais y aller tout de suite pour ouvrir la fenêtre dans les toilettes et revenir en vitesse. J'espère que je manquerai pas le moment où quelqu'un fera tourner l'oiseau. Il faut que je découvre qui est ce quelqu'un. Je compte tourner à la maison de Dr. Watts et vérifier si, de chez lui, on a vraiment vu sur la façade de la bibliothèque. Puis, je ferai un aller-retour à Longhorn. Je n'en ai que pour 1 heure. Peut-être moins, grâce aux effets de la caféine. Et on s'arrête ici pour Skeleton Creek. Voilà. Tout est. Merci bien. Le livre tout est. Voilà. C'était beaucoup d'informations. Sarah, je te retiens pour le... Je te retiens pour le screamer. Hein. Je l'ai encore en travers de la gorge. Mais voilà. Je vais couper la VOD ici. Et on se retrouve tout de suite pour Identity 5. Bisous, bisous.